on s'était présent en fin de semaine, moi et Isabelle. Je disais, il faut regarder ça. Je pense que c'est vendredi qu'on a écouté ça. C'est un film de 2h30. C'est réalisé par Zack Snyder. C'est Rebel Moon. Rebel Moon! Qu'est-ce que c'est? C'est du visuel. C'est comme, en gros, l'histoire, à la base, c'est un pitch d'un concept de Zack Snyder qui a représenté, puis il l'a dit lui-même dans certaines entrevues, qui a représenté à Lucasfilm pour pouvoir lancer une nouvelle genre d'aventure dans l'univers de Star Wars. Donc, oui, ce film-là, tu vois tout où c'est que ça a refité dans Star Wars. Où est-ce que les droids sont rendus dans cet univers-là? La force, le mythe des Jedi, les styles de combat, le dark side, les planètes, les univers, la différence, les atmosphères, les vaisseaux, la présentation, chaque scène, où est-ce qu'il arrive, tu as le nom de la planète, le vaisseau qui atterrit. C'est littéralement Star Wars. Personnellement, c'est mieux présenté que les derniers films qui ont été faits par Disney, mais scénario, nul à chier. Nul à chier. C'est vraiment mauvais comme développement d'histoire, comment c'est présenté. Il n'y a personne qui parle comme ça. Les soaps comme General Hospital ou All My Children, là, les affaires qui jouent à la télé, là, que les mattantes écoutent, c'est plus naturel comme conversation que ce qu'on voit dans ce film-là. Fait que je peux pas dire que je peux pas vraiment recommander Rebel Moon, sauf que visuellement, c'est du bonbon, c'est écœurant. Et c'est fait par exprès parce qu'ils n'ont pas un budget de 200 millions. Là, ça reste un film Netflix. Donc, il y a des séquences où est-ce que tu veux des environnements, tu fais comme, OK, ça, c'est un décor avec un green screen, carrément. Là. Mais c'est un peu comme dire, 300, ça a de l'air fake. Non, c'est l'esthétique. Ils ont donné ce look-là parce que Zack Snyder, d'après moi, est un réalisateur assez compétent et expérimenté pour savoir qu'il faut qu'il travaille dans une limite de budget. Fait que, oui, on voit des séquences avec des arrière-plans, avec des planètes, avec des anneaux autour, un peu comme Saturne, des affaires comme ça, mais ça ne bouge pas. C'est assez fixe. Il y a pas, c'est pas comme un méga budget de blockbuster qui sort l'été au cinéma. Mais il y a des bonnes idées. Puis si vous aimez les films de Star Wars, ben, je vous recommande ça, mais en même temps, attendez-vous pas à un grand scénario. Puis c'est la première partie de 2. Puis c'est ça. J'ai pas perdu mon temps, mais mettons qu'il dirait, un coup que les deux films vont être disponibles en streaming, on va sortir une édition collection en médias physiques, je les achèterai même pas. C'est pas à ce point-là. Fait que, si vous aimez le sci-fi, le space opera, les films de Star Wars, moi, je vous conseille plus Rebel Moon que, exemple, The Last Jedi ou The Rise of Skywalker, qui sont vraiment merdiques tant qu'à moi. Mais c'est pas la qualité de... pas de comparaison. C'est pas la barre bien basse. Non, c'est ça, là. C'est pas plus que ça.